terrain on ezali secteur moko ya transport esengeli ke biso tokoloba yango mais parce que population eza kose plaindre mais esengeli ke na gouverneur ya ville na ministère ya transport bameka kotala likambo ministère provincial ya transport bameka kotala likambo wana bon peut-être bachauffeur mpe bazopesa mpe réaction na bango ke ezali mpona bambouteillage puis mpona coût ya carburant de l'autre côté bazotala versement par rapport au versement oyo bakolo mituka baotina bango bango ezokoka te donc ezali ke esengeli ke ministère provincial ya transport abengisa badélégué ya bachauffeur badélégué ya population au travers société civile bameka kotala ensemble comment kopallier la situation wana donc moyen biso to imposer batransporteur te etolobaka esengeli bosalaka boye parce que bango mpe baza na belema oyo baza koargumente mpona kojustifie mpona nini baosala demi-terrain donc esengeli ke tovanda ensemble biso bareprésentant ya population ministère provincial ya transport mpe na délégation ya bachauffeur au travers nini na bango wana comité na bango wana po tosolola yango ensemble totondi obotomi
Excellences, Monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, honorables membres du bureau, honorables députés provinciaux, tous suivants dans cet hémicycle, que l'Éternel soit repoussé. La séance plénière de ce jour, alors députés, chers collègues, comporte un seul point à l'ordre du jour, à savoir l'ouverture solennelle de la session ordinaire de septembre 2020. Marquée par les discours de l'honorable président de l'Assemblée provinciale de Kinshasa. Et pour ce faire, je me livre à cet exercice. Honorables députés nationaux, honorables sénateurs, messieurs les ministres d'État en charge des relations avec le Parlement, monsieur le gouverneur de la ville de Kinshasa, honorables membres du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, honorables députés provinciaux et chers collègues, messieurs les membres du gouvernement provincial de Kinshasa, messieurs les premiers présidents des cours d'appel de Kinshasa, messieurs les procureurs relatifs à la libre administration des provinces, tel que modifié et complété par la loi numéro 13/008 du 22 janvier 2013 et de l'article 59 de notre règlement intérieur. Au nom des honorables députés provinciaux du bureau de l'Assemblée provinciale de Kinshasa et au bien propre, je vous souhaite à tous la bienvenue et vous remercie de tout cœur d'avoir daigné rehausser de votre présence cette cérémonie de rentrée parlementaire de notre session ordinaire de septembre 2020. Honorables députés et chers collègues, distingués invités, je ne peux me permettre de vous livrer le contenu de mon allocution sans parler de ce mal qui a impacté plusieurs secteurs de notre vie. Il s'agit, vous vous en doutez, de la crise sanitaire mondiale liée au coronavirus ou Covid-19. S'agissant de cette pandémie, je tiens à relever que nonobstant le point de vue des experts qui soutiennent que notre pays atteint l'immunisation collective, la prudence, voudrais-je dire, doit être la règle, compte tenu de la recrudescence de la pandémie sous d'autres cieux. Et pourtant, ce pays avait déjà déclaré ses mal vaincus. Cette pandémie n'est pas encore éradiquée. C'est pourquoi vaut mieux pécher par excès de prudence qu'autoriser les relâchements que nous sommes en train de constater maintenant. À ce jour, la situation épidémiologique dans la ville de Kinshasa renseigne qu'il y a environ 8111 cas confirmés. J'en appelle donc aux Kinoises et Kinois d'adopter un comportement citoyen pour continuer à observer les gestes et mesures barrières édictés par l'autorité. Honorables députés et chers collègues, c'est ici l'occasion pour moi de remercier le président de la République et chef de l'État, son Excellence Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, que notre peuple, que les Kinois et Kinois appellent affectueusement Fatih Benton, qui, devant la gravité de la situation, a pris les taureaux par les cornes en mettant en place l'équipe de riposte pour juguler la propension de la maladie à Covid-19. Au regard de l'évolution, somme toute positive, de la pandémie, il a été amené au cours de la seconde moitié du mois de juillet 2020 à décréter la fin de l'état d'urgence sanitaire. Cette décision traduit la volonté de son Excellence, Monsieur le Président de la République, chef de l'État, d'œuvrer pour le redressement de l'économie congolaise en général et de la ville de Kinshasa en particulier. Cependant, la levée de l'état d'urgence sanitaire ne veut nullement dire la fin de la pandémie comme certains qui nous le pensent. Aussi, malgré l'existence de cette maladie qui touche et fauche de vie, l'on observe un pessimisme ambiant
dans les chefs de la population quinoise qui est devenue covido-sceptique. Pour faire face à cette triste réalité, j'invite le gouvernement provincial à tout mettre en œuvre dans le but de protéger la population quinoise. Honorables députés et chers collègues, distingués invités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, au cours de ce mois de septembre, nous avons tous suivi par la voie des ondes, avec indignation doublée de tristesse, un fait qui a révolté plus d'un, à savoir les viols perpétrés sur la personne des infirmières avec une violence inouïe, propre aux personnes privées d'humanité, à l'hôpital de santé et maternité La Révolution dans la commune de Kisesso, fief électoral de certains collègues présents dans la salle. Cette agression sexuelle remet au grand jour les punaises questions du banditisme urbain dans la ville de Kinshasa, sans oublier les kidnappings de paisibles citoyens à l'aide de voitures communément appelées caisses. Comme si cela ne suffisait pas, nous avons appris avec stupéfaction l'attaque par des individus dénommés Kourouna d'un poste de la police nationale installé au croisement des avenues Université Victoire où ces malfrats ont pillé les bureaux des policiers. Cet incident a suscité plusieurs questions dans les chefs de Guinée au sujet de la capacité de l'autorité à les sécuriser. Tout en condamnant véhémentement ces graves atteintes à l'intégrité de nos concitoyens, j'invite le gouvernement provincial à ne ménager aucun effort pour assurer la sécurité de la population quinoise. Quant à moi, une fois saisi de ces faits, j'ai effectué une descente à Kisesso pour m'enquérir de cette situation et ces constats, les constats faits et révoltants. C'est pourquoi la question de la mise en œuvre de la commission permanente des droits de l'homme s'avère aujourd'hui indispensable et sera soumise à la plénière. En raison des préalables à remplir pour la rendre effective, cette matière sera versée à la commission permanente politique, administrative et juridique pour l'étude de faisabilité. Honorables députés, chers collègues, pendant l'intercession, l'exercice du pouvoir n'a pas été aisé et c'est à la suite de ce qu'on a vécu lors des manifestations organisées par certains leaders politiques. Je tiens à rappeler que les manifestations publiques sont légales, mais toutes choses restant égales par ailleurs, cette période n'est pas propice du fait de la circulation du virus qui fauche des vies. Loin de moi, l'idée de remettre en cause les droits légitimes reconnus à chaque citoyen d'organiser les manifestations. Cependant, le spectacle qui nous est offert à l'occasion de ces événements est désolant. Je l'ai dit avec pincement au cœur, tous nous avons suivi par les médias des agents de l'ordre pris de vif, mais aussi les manifestants tirés à bout portant. Ce spectacle n'est pas de nature à consolider la paix. Saisissant cette occasion, je rends hommage aux policiers et aux manifestants quinois qui sont tombés lors des événements des mois de juin et juillet 2020. Face à cet état des choses, il est important que je mette un avis par rapport à la situation qui a prévalu dans la capitale. Je sais qu'il a coulé beaucoup d'eau sous les ponts en termes d'opinion, des critiques, parfois acerbes, souvent sans fondement, mais en tant que personne prise de paix, je refuse de suivre les arguments des démocrates d'opinion qui poussent à céder constamment à l'émotion. Honorables députés et chers collègues, les Quinoises et Quinois nous observent, attendent de nous les actions à impact réel. C'est ici l'occasion pour moi de demander à l'exécutif provincial plus de réalisme et d'audace pour le redressement de la situation socio-économique de la ville de Kinshasa. Honorables députés, chers collègues, dans une perspective visant les changements, le contrôle parlementaire a été initié au cours de cette session, mais il y a lieu de relever un dysfonctionnement des services publics provinciaux
et c'est à travers une esquisse de l'avant-projet du rapport d'émission, lesquels démontrent que le mal est profond. Je voudrais néanmoins préciser que nous avons initié environ 30 missions de contrôle, et jusque-là, tous les rapports qui nous ont été déposés attestaient que les choses étaient faites selon les règles de l'art. C'est pour dire que les bureaux ne décident que sur base des rapports qui lui sont faits par les députés qui pilotent les différentes commissions. Il va sans dire que les jours où nous recevrons des rapports qui mettent en cause certains gestionnaires, la sanction sera sans appel. Honorables députés, chers collègues, le gouvernement provincial doit faire sa part pour redresser cette situation en débusquant, sinon mettant hors d'état de nuire, s'il le faut, les brebis galeuses. Pour l'Assemblée provinciale, ces différents rapports, du moins ceux que nous attendons par rapport à l'actuelle session, seront soumis à l'adoption des recommandations éventuelles pourront être formulées à l'exécutif principal pour l'amélioration du bien-être de la population quinoise. Je voudrais ici rappeler que lors de notre session passée, plusieurs recommandations ont été faites à l'exécutif, notamment pour les grands marchés, et l'évaluation va s'assuivre au plus tard dans une semaine. Honorables députés, chers collègues, dans mon discours de clôture de la session ordinaire passée, j'ai rappelé que la ville de Kinshasa peut tirer profit de son immense potentiel immobilier s'agissant de l'impôt sur les revenus locatifs et de l'impôt foncier. Loin de moi la volonté de m'initier dans la gestion quotidienne de la ville de Kinshasa. Les textes qui nous régissent m'interdisent, mais l'aménagement des moyens financiers pour le développement de notre ville me demanderont d'être trop regardant et de servir dans une certaine de boîte à idées. Je voulais ici féliciter et remercier les agents et cadres de la DGK pour les performances observées, mais je suis de ceux qui pensent que ce n'est pas ce que nous attendons encore, parce qu'il y a encore véritablement des niches fiscales qui n'ont pas été exploitées. À cet effet, je voulais suggérer à l'exécutif que la DGK travaille non seulement en syntonie, mais aussi en symphonie avec les communes et les chefs de quartier pour élargir notre bassin du contribuable. Honorables députés, chers collègues, distingués invités, si vous pouvez vous rappeler, je n'ai eu de cesse d'en appeler à une mobilisation accrue des recettes pour réformer la ville de Kinshasa. Cela, je pense, est une juste contribution d'ingénierie de la capitale. Malheureusement, en compulsant les budgets de la ville de Kinshasa, le constat est que le manque à gagner est énorme à cause de l'absence de stratégie dans les recouvrements, quand on sait que ces impôts peuvent être recouvrés même par la contrainte, ainsi que le prévoit la loi. Cependant, j'ai l'impression de prêcher dans le désert. J'en veux pour preuve le fait que dans l'une de mes allocutions, parlant de la fiscalité, je fais état de ce que l'impôt sur les revenus locatifs et l'impôt foncier, par exemple, reviennent constitutionnellement à la province. Et que dis-je, c'est une compétence exclusive, c'est-à-dire sans partage, à moins qu'il y ait une habilitation. Or, l'habilitation n'est pas possible en cette matière. Nous sommes au temps du régionalisme politique, où les constituants donnent compétence exclusive aux provinces à ce qui concerne les impôts précités. C'est pour cette raison que nos observateurs avertis de la vie politique quinoise ont été sidérés d'apprendre que certains promoteurs immobiliers ne peuvent s'acquitter de leurs obligations fiscales au motif qu'ils se sont érigés en société immobilière bénéficiant du coup des exemptions dans le cadre de la fiscalité centrale. Cette méconnaissance de la loi en matière fiscale fait perdre à la ville de Kinshasa des moyens dont elle a grandement besoin pour son développement et simultanément nous fait maintenir à l'époque révolue de la centralisation. Ces investisseurs qui se couvrent derrière des prétextes fallacieux d'une loi à ces jours surannée doivent s'adapter à la situation nouvelle. Et à mon sens, je pense
qu'au-delà des contacts qu'on doit prendre avec l'Assemblée nationale, la DGK devait se mettre à l'œuvre en réclamant ses impôts à tous les contribuables. Honorables députés et chers collègues, distingués invités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, ces propos ne sont pas ostentatoires, mais ces propos sont tenus dans le contexte d'un état de droit qui veut dire que toute personne doit poser des actes qui sont conformes à la loi. Au moment où s'ouvre la présente session, votre bureau a enregistré quelques propositions d'édits émanant des honorables députés provinciaux. Certaines de ces initiatives ont déjà été soumises au gouvernement provincial pour recueillir ses éventuelles observations et c'est conformément à l'article 130 de la Constitution. Il s'agit des initiatives suivantes. 1. La proposition d'édit relatif au tourisme dans la ville de Kinshasa. 2. La proposition d'édit portant gestion durable des rivières dans la ville de Kinshasa. 3. La proposition d'édit portant disposition générale applicable aux funérailles dans la ville de Kinshasa. Là, sans chercher à influencer les débats, je voulais dire que nous sommes tous, qu'on ne peut plus continuer à organiser les obsèques de la manière où cela a toujours été fait, mais je me dis aussi que cela ne doit pas servir d'occasion pour que nous puissions jeter nos morts. 4. La proposition d'édit portant protection des personnes nécessiteuses avec handicap dans la ville de Kinshasa. 5. La proposition d'édit portant régulation des transports par taxi-moto dans la ville de Kinshasa. 6. La proposition d'édit portant détermination des terres agricoles dans la ville de Kinshasa. Et enfin 7. Les projets d'édit portant approbation d'accord entre la province du Congo central et la ville de Kinshasa. Il sert aussi de relever que d'autres initiatives font encore l'objet d'études approfondies avant leur examen par la plénière, conformément à notre règlement intérieur. Honorables députés et chers collègues, en guise de rappel, le contrôle parlementaire est l'une de nos missions principales qui donne un sens au travail parlementaire, soutient la bonne gouvernance et contribue à l'amélioration des conditions de la vie de la population. Je voudrais dire que le contrôle, c'est la dernière bille qu'il ne veut pas sauter. L'Assemblée provinciale, pour sa part, ne ménagera aucun effort pour que les contrôles soient menés selon les règles de l'art et de manière objective. Honorables députés et chers collègues, distingués invités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les Quinoises et Quinois attendent de nous des réponses à leurs préoccupations qui sont de plusieurs ordres. L'Assemblée parlementaire, pour sa part, doit édicter des initiatives pouvant contribuer à la transformation de la vie de nos électeurs et le gouvernement provincial s'occuper du vécu quotidien de ces mêmes électeurs. La population quinoise passe des moments difficiles du fait des embouteillages, de l'augmentation du prix des denrées alimentaires de première nécessité, du tarif de transport urbain et j'en passe les meilleurs. Qu'il me soit permis, en tant que représentant de la population quinoise, d'interpeller le gouvernement provincial de Kinshasa afin qu'il se dote des moyens de sa politique. Ne pas le faire serait un crime contre la communauté quinoise. Honorables députés et chers collègues, distingués invités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la session de septembre est essentiellement budgétaire. J'exhorte donc le gouvernement provincial à déposer les Kinshasa dans les délais légaux prévus dans la loi numéro 011/011 du 13 juillet 2011 relative aux finances publiques à son article 182 alinéa 2. Car cela ne tienne, c'est ici lié d'apporter des précisions. Que ces délais connaissent toujours des prolongations sur le plan provincial tant que les deux chambres ne se seraient jamais réunies pour se prononcer sur les budgets 2021 sur le plan national. Les dépôts dans les délais, comme vous le savez, permet à l'autorité budgétaire d'examiner en profondeur les budgets tout en faisant des arbitrages nécessaires pour atteindre les objectifs que s'est assigné le gouvernement provincial.
À ce sujet, il nous faut un budget réaliste qui sera adopté avec efficience après certes l'analyse du projet des 10% réduction des comptes de la ville de Kinshasa. Par ma honnêteté intellectuelle, voudrais-je dire par honnêteté intellectuelle, je dois reconnaître qu'il y a contraction de l'activité économique du fait du Covid-19 et du confinement qui s'en était suivi, lesquels ont conséquemment produit un changement brutal de notre mode de vie. Pour tout dire, la situation présente nous permet de repenser l'ensemble de notre économie en initiant des mesures de relance, car le statu quo ne peut être une option. C'est pour cette raison que je salue la signature du protocole d'accord entre la province du Congo central et la ville de Kinshasa. Votre bureau prend l'engagement de soumettre l'approbation de cet important texte à la plénière pour que mieux s'en suive. Honorables députés, chers collègues, distingués invités, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, la présente session est essentiellement budgétaire. Les souhaits du bureau exprimés lors de ma prise de fonction et que le gouvernement provincial puisse tout mettre en œuvre pour doter la ville de Kinshasa d'un budget réaliste et développementaliste en même de répondre aux attentes de la population quinoise dans les domaines de l'assainissement de la ville de Kinshasa, de l'entretien des routes, de la réhabilitation d'autres infrastructures de la capitale et du redémarrage des activités du centre de dialyse et du fonctionnement de formation médicale publique provinciale. Pour ce qui est de ces formations médicales, je m'élève de devoir intégrer le prochain budget. Je tiens à signaler que chaque ministre provincial devra présenter sa feuille de route budgétaire pour l'exercice sous examen. J'y veillerai personnellement. Honorables députés, chers collègues, me basant sur l'expérience de l'exercice budgétaire dernier, il est avéré qu'une large distorsion s'est dégagée entre les prévisions et les recettes réalisées. Le Covid-19 ne constitue nullement une excuse, car nous devons tenir nos engagements pris pour les bien-être des Quinoises et Quinois. C'est pourquoi il sera préférable que le gouvernement provincial présente un budget qu'il sera à mesure d'exécuter, en tenant compte des différentes contingences, ce que j'appelle un budget réaliste. Sans m'immiscer dans le fonctionnement de l'exécutif, je suggère que le gouverneur puisse penser comment organiser un séminaire de mise à niveau de nos ministres, comme cela se fait sur le plan national. Honorables députés et chers collègues, depuis mon avènement à la tête de notre institution, j'ai instauré le dialogue comme mode de gestion de certaines affaires. Cela me permet de rester à l'écoute des uns et des autres et conforme au management participatif. En ce qui concerne l'administration de l'Assemblée provinciale de Kinshasa, j'apprécie l'apport des agents dans l'accomplissement des travaux parlementaires. Fort de cette réalité, je saisis cette occasion pour retirer ma promesse faite lors de la dernière réunion entre le personnel administratif et votre bureau, sans pouvoir m'étendre longuement sur ce qui a été dit à l'occasion de ces échanges. Je vous assure, tout sera mis en œuvre, bien sûr dans les limites de nos moyens, pour que votre situation salariale soit prise en compte dans la nouvelle dotation qui sera bientôt élaborée. Honorables députés, chers collègues. Honorables députés, chers collègues. Plusieurs questions nous sont posées pour savoir quelle a été la suite du concours que nous avons organisé pour recruter un personnel supplémentaire par rapport à notre administration. Nous vous informons que ce test a été organisé de la manière la plus objective. Dans l'équipe de correction, nous avons fait venir un scientifique de l'Université catholique de Louvain et un autre de la KUM qui ont eu à travailler sous l'encadrement de notre collègue, l'honorable Peter Kazaki. Les résultats sont là, mais catastrophiques. Nous allons les publier tels quels, parce qu'en fait,
il ne s'agissait pas d'une session classique dans une université. Les personnes selon classées selon l'ordre éthique. Si nous n'avons pas encore publié ces résultats, c'est tout simplement parce que ceux qui travaillent acquisent beaucoup d'arriérés. Nous ne voulons pas publier les résultats et susciter de faux espoirs dans les chefs de personnes qui ne seront pas payées le mois qui va suivre. C'est pour dire qu'une fois la situation financière maîtrisée, la méritocratie sera au rendez-vous. Honorables députés et chers collègues, je vous demande de bien vouloir déposer vos rapports respectifs de vacances parlementaires dont l'analyse nous permet différents problèmes auxquels sont confrontés les communes. Au sein de cette session qui s'ouvre, je vous prie d'avoir les cœurs à l'ouvrage pour que sans atermoiement, nous passions à l'examen des initiatives parlementaires déposées au bureau de l'Assemblée. La session ordinaire de septembre 2020. Que Dieu bénisse notre pays, que vive la République démocratique du Congo, que vive la ville de... La séance est levée. Tandis que la police va devant. Respectons cette disposition. Donc vous venez de dire que c'est la rentrée parlementaire, c'est l'ouverture de la session budgétaire. Nous attendons la prochaine session pour avoir une idée sur ce qui vont être faits. Honorable Jikoko, le journée internationale et la démocratie. Il faut que vous profitez de la canane. Il faut que la démocratie soit plus tard. Dans le roi, il y a un message WhatsApp. Dans la 14 mois, il y a un message WhatsApp parce que critique du chef de l'État. Alors, tout le monde a Trump, la première puissance à monde, critique la démocratie et elle est vraiment effective dans la monde. Et elle est slogan. C'est moi qui vous remercie. Nous venons d'ouvrir la session, le travail recommence et puis les contrôles, la session est ouverte et nous n'allons pas hésiter comme ces sessions budgétaires de continuer à parler des différents problèmes pour la session, la mission à niveau à l'Assemblée provinciale et comme les sessions budgétaires, le gouverneur a voyagé la prochaine année pour nous engager pour continuer le problème à base. Notamment, personnellement, à la niveau il y a toujours la construction et un marché moderne pour la mission à niveau à et les problèmes d'insécurité, ça prend ma casse à la niveau dans la niveau par rapport à les rapports de vacances parlementaires, l'inscrire en gros, mais nous n'hésiterons pas, au niveau de la Philippine, pour continuer à marquer dessus et pour ma projet, la lutte anti-hérésie, les avants combat au Banazou, fin 2020, en tout cas, nous devons la lutte les mois mais discours, il y a président Godet, les acquis clairs ou un peu plus? Non, les acquis clairs, vous allez voir la question, les amis. Et puis, il y a mis Bané ici, on a mis président Lobby, il se peut que bête à un côté. On a problème, il y a insécurité dans la ville de Kinshasa. Il faudrait vraiment que l'exécutif, la police provinciale, vraiment la solution pour le problème de l'insécurité. L'insécurité, on a presque dans toutes les communes. Et donc, au moins, un phénomène pour nous, ils ont mis ma casse. Ils ont mis moi, Mickey, ils ont mis pour ça acte de vandalisme. Donc, on a été police, la mise pour maîtriser donc, essayer vraiment de faire sa recommandation ma casse, la police. Et la police peut aller difficulté à sur le terrain pour éradiquer la situation de l'insécurité dans la ville de Kinshasa. Honorable, en fait, le problème de l'insécurité, il y a solo le président a insisté dans yango, les alliés pour les députés, tout le monde qui est président, tout le monde qui est, pour te dire comment la sécurité, les alliés qui régner partout dans la ville de Kinshasa, dans toutes les communes. Tant que sur le terrain, tout le monde a la police après ça rappelle la réclamation, la revendication, mais au-delà de ça, tout le monde bien que la police a fait ça, mais le phénomène, il a aussi la garantie. Il y a un ballon qui sont députés, ils ont fait sa recommandation sincère et vraie à Makashi, la police de Bisso. Et la police peut aller discuter sur le terrain
pour éradiquer le phénomène où on a l'insécurité dans la ville de Kinshasa. Honorable Malungeni Naibiki, vous êtes doyen en assemblée provinciale, il y a demi-terrain dans les chauffeurs, Kinois vont se plaindre trop. Bino Baeli Bolo Banini pour trouver solution pour ne pas faire. Bon, demi-terrain, on est allé secteur de transport, c'est un que biso Tokolobayano, mais parce que la population se plaindre. Mais c'est un que le gouverneur de la ville, le ministère du transport, le ministère provincial du transport. Bon, peut-être que le chauffeur peut faire la réaction à Bango qui est pour l'embouteillage, puis pour la coût de carburant. De l'autre côté, il y a un versement. Par rapport au versement, il y a un Bango. Ils ont raté. Donc, il faut que le ministère provincial du transport a délégué à chauffeur, a délégué à la population au travers de la société civile. On va mettre ensemble comment on pallier la situation. Donc, moi, je suis imposé transporter parce que on peut passer un élément pour argumenter, pour justifier pour la demi-terrain. Donc, c'est qui est ensemble. Bisso, représentant la population, ministère provincial du transport et la délégation à chauffeur au travers du comité de Bango pour tout ce que nous ensemble. Il y a une sécurité parce que la sécurité est ma casse au niveau de la commune les amis moi bilingue vous doivez s'aimer la désordre au travers du quartier toute la localité à Bisso. Il y a pour la commune il y a toujours dans le Bélamatete. Nous avons le problème, il y a une salubrité. Les Sengeli qui sont à disposition pour la Matete comme à Sali, mais pour y une ligne de communes urbanisée à la ville de Kinshasa. Mais la voirie n'a pas surtout la voirie et ça recouvre. Les Sengeli qui sont à la Banzela, on a tiré à niveau, puis Banzela a dit à Matete, et ils ont amené les Zalaki. Surtout ma casse, mingi ma casse, la commune à Kisenso. La commune à Kisenso, il y a un Hollandais et Bébisa à Matete. Soki mbule beti zelo wana ya Kisenso joueur na Matete ya wana ezali kobebisa Matete. Donc en amont il faudrait que batala makambo ya commune ya Kisenso baluka moyen ya urbaniser Kisenso to moyen ya kosala bakaniveau oyo ekolozwa bamabele ya Kisenso na ndenge moko ke épargner commune ya biso ya Matete. Je comprends. Natina était buisson après, on a fonctionné sur le contrôle tout l'andela. Les acquis éléments importants le dit. La Kissin Zela, dès que nous allons la session, puis dès que nous collaborer, le gouvernement exécutif de la Bussa Villa Kinshasa, Natina était bakina base à la satisfaire dans ça. Et alors, comment est-ce que vous pouvez avoir pour te comprendre surtout pour toi, vous savez parce que tout le monde va nous réclamer. Bon, tous les débats, pour discuter, les meeting de chef de l'État après sa orientation, c'est qu'on photo pour on forme soit des lois dans le niveau assemblée bien, il dit le niveau de la province. Donc, il y a solo que entre les deux, tu retrouves une solution. Si on a une volonté extrême, vous avez même attendre la binoté. Si on a exagéré, mais comment ils commercent, il y a trop cher. Et puis, ils ont quoi, ça va famille, pourquoi ça va dans donc, il faut le juste milieu pour permettre que tout le bibé la dignité, la honneur, puis na ndenge sengami sans que ma famille et quand elle va prise en bongo et comme élément il y a déstabilisation il y a ma couple il y a ma famille et comment qui passe voilà tout ça d'accord mais tu travailles pour trouver une solution pour satisfaire